Je deviens un poisson rouge. Quand j'étais petit, j'avais un poisson rouge. Je me souviens, il passait sa journée à nager, à chercher de la nourriture, à se reposer, et globalement, sa vie se résumait à rester immobile. Et je vais pas vous mentir, je trouvais ça chiant. Si on était réincarné, je suis globalement sûr qu'on voudrait pas devenir un poisson rouge. Pourtant, j'en suis devenu un. 7 heures par jour d'écran, 156 fois un téléphone déverrouillé par jour, 8 heures par semaine sur TikTok, 90 mètres de scroll par jour, soit la longueur de la Statue de la Liberté, 200 likes lâchés tous les jours sur les réseaux sociaux, plus de 1000 décisions prises par jour, chaque année ces chiffres augmentent et tout ça, ça donne 9 secondes. 9 secondes de concentration maximale, soit le temps de concentration d'un poisson rouge. Notre cerveau est constamment sollicité par un flux ininterrompu d'informations, alors qu'on nous demande d'accomplir toujours plus de tâches, toujours plus vite, dans un environnement plus saturé de distractions et de divertissement. Cette surcharge cognitive nous pousse à un niveau de connexion inédit, mais souvent au détriment de notre concentration et de notre bien-être. Et ça, c'est la faute des écrans. Finalement, c'est nos darons qui avaient raison, ce sont bien les écrans le problème. Et que tu l'acceptes ou non, tu es sûrement concerné aussi par ce problème, donc je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo si tu veux pas devenir un poisson rouge. Bon, maintenant que cette intro un peu anxiogène a été posée, on va se calmer et je vous rassure, j'ai une solution. Mais juste avant, je pense qu'il faut revenir à ce que c'est la concentration. En fait, c'est la capacité à focaliser son énergie mentale sur une seule chose, donc sur un objet, sur une seule pensée, tout en excluant toute autre idée ou autre qui n'a pas de rapport. En vrai, si on a moins d'intention, c'est pas vraiment de notre faute. C'est parce qu'on a été programmé pour avoir un taux d'attention plus bas. Il y a des chercheurs, comme Cal Newport, qui expliquent que par exemple, rien qu'une notification, ça agit comme un shot de dopamine et ça crée une véritable addiction. Il y a aussi Tristan Harris, qui est un ancien designer chez Google, qui aujourd'hui critique et dénonce les réseaux sociaux comme étant conçus pour capturer et fragmenter l'attention. C'est la fin de ce point culture, mais retenez que si tous ces bouts de code ont programmé nos cerveaux, alors on n'a qu'à les déprogrammer. Et j'ai un plan. Allez, on se réveille et musique maestro. Le plan il est simple. Il se déroule autour de 4 éléments pour reprendre sa vie en main. Et d'appliquer ces 4 éléments pendant une semaine. L'étape 1, méditation. Tous les jours, dans le silence pour reposer son cerveau. L'étape 2, plus de multitasking. Peu importe ce que tu fais une chose à la fois. Même s'il y a ton WhatsApp qui sonne ou ta maison qui brûle, tu restes focus. Étape 3, des petits jeux, des quiz pour booster au max sa concentration. Et la dernière étape, la plus dure, 1 heure d'iPhone par jour. Bon, 1 heure parce qu'il faut pas déconner, ici on n'est pas les situation. Le principal problème c'est les réseaux sociaux. Donc pas de TikTok ni d'Instagram dans ces 1 heure. Et évidemment, j'ai le droit à mon ordi mais uniquement pour travailler. C'est-à-dire pas de séries et pas de films. Tout ça, je vais l'appliquer pendant une semaine et on va voir si ça marche. Et bien évidemment, j'ai tout filmé. Ok, jour 1, première méditation. Donc la méditation normalement c'est censé faire, si je dis pas de bêtises, Jérémy du montage, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais normalement c'est censé faire le vide dans sa tête et essayer de se vider l'esprit. Mets un minuteur de 15 minutes s'il te plaît. Du coup je vais un peu vous passer en accéléré la semaine, sauf si vous kiffez voir des gens dormir. Écoutez, chacun son délire. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est quand on le fait bien et qu'on y met vraiment toute son énergie, ça permet vraiment de se reconcentrer et de se refocus très très rapidement. Donc ça, c'est 100% validé. C'est un peu compliqué de vous parler d'éviter de faire du multitasking parce que dans nos modes de travail, de toute manière, on est dérangé par un appel Teams, donc on doit s'arrêter, puis après on a reçu un mail, puis etc. etc. Dès que je faisais une tâche, je me disais, ok, tant que tu ne l'as pas fini, tu ne réponds pas à une personne ou tu ne vas pas lire tes mails, tu le feras après. Et je vous jure, c'est incroyable à quel point j'ai été productif. Mais vraiment, je suis hyper surpris. La manière dont je travaillais et la manière dont j'étais vraiment concentré parce que quand j'étais face à une tâche, j'étais pleinement dedans. Le multitasking, le top 2 des éléments les plus efficaces, je vous recommande aussi à 200%.
Mais c'est super dur là. Pour la partie jeu, pour être sincère, je crois que ça n'a pas vraiment servi à grand chose. Peut-être j'ai pas bien fait les choses, mais j'ai testé différents exercices. Des tests de concentration, de mémorisation, des exercices de maths, et j'ai même refait le Taj Mahal. Mais j'ai vraiment vécu ça comme une corvée, donc pour moi c'était un gros non. Bref, on va passer cette étape, et on va passer à l'étape la plus compliquée, celle de 1 heure d'iPhone par jour. Jour numéro 1, sans mon téléphone, enfin avec 1 heure d'écran. On va tout de suite mettre en place la limite de temps. Faut savoir que aujourd'hui, j'ai déjà fait 35 minutes parce que je me suis endormi sur YouTube. Donc c'est-à-dire que déjà j'ai plus que 30 minutes. 1 heure. Ajouter. Ce matin, je me suis réveillé. Je vous ai fait tomber. Plus jamais je vous fais tomber. Je vous jure, ce matin, j'étais vraiment comme ça dans mon lit. Et j'ai attendu mes 20 minutes comme ça. Et j'étais en mode... Bon. La li, la lu, la la li. La li, la lu. Mon bébé me manque. Mais là, autre problème, j'ai faim. Je n'ai pas à manger. Je voulais commander Uber Eats. Je peux pas. Par contre, il s'agirait de me dire que j'ai une coupe affreuse comme ça. On se fait chier, hein. Là, c'est sûr que je suis pas déconcentré. Bon, là, c'est la première fois de ces premiers jours où je sors. Donc là, je crois qu'il est 19h et j'ai pratiquement atteint mon atteinte de heure de téléphone. En vrai, je l'ai pas mal vécu jusqu'à présent parce que je travaillais donc toute la journée. Je pensais pas forcément à mon téléphone, mais là, on arrive à l'étape du week-end. C'est-à-dire que j'ai moins de travail. Je devais rejoindre une pote et je me suis dit, allons se balader en attendant. Prenons le temps d'observer les quais. J'ai remarqué que j'étais tout le temps pressé, alors que pourtant j'avais largement le temps d'être tout le temps sur mon téléphone. Et je saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé ce soir-là, mais j'étais pleinement présent et c'était super agréable. Je travaillais ici il y a genre 4 ans, c'est fou. 3 millions de beurre. C'est donc ça la vie sans étudiant. C'est très bien. 48 heures, je sais pas c'est quoi les trends du TikTok là. Enfin, moi tous les soirs. J'ai mes petites 15 petites minutes. Regarde Manon ce qu'elle a. Un livre de boucher. Une vie de boucher. Les anecdotes du boucher du coin de la rue. Vous les retrouverez toutes dedans. Mais tu sais que ça m'a hypé. Le gars il faisait des trucs pour la reine d'Angleterre. Par contre les photos, non mais les... Bon, à partir de ce jour-là, je commençais vraiment à m'ennuyer, donc je me suis dit, autant aller voir une amie pour faire une activité divertissante. Vous aurez besoin d'une feuille carrée. Pour la vidéo, Il est 16h un samedi, ça fait des soirées. Moi je comprends pas trop le fait qu'il fasse ça. Je pense que tu vas comprendre. On retourne. On retourne. Une étoile. Une étoile. Non mais là c'est une cata. Ah là. Belle. Oh, ça va. On a détruit des arbres pour ça. C'est pas le son de l'été. Je me casse. Je pars. Faut le revérifier avant ou pas? Non. Je me rends compte que c'est une belle d'eau. Ok. Ok, non j'aime bien déjà. Tu sais que depuis que j'ai pris TikTok, je suis vachement moins stressé à voir ce que les gens ils font. J'ai accès à 1 heure à mon téléphone, mais pas pour du divertissement, genre juste pour répondre à mes messages, Instagram. Instagram je peux, mais pas Reels, tu vois. C'est bien, ouais. Ça me manque pas trop, ça va.
y a toujours un moyen de s'occuper, mais tu veux jamais écouter mes idées pour s'occuper. Bah donne. Faire des dessins. J'ai fait des puzzles, j'ai fait de l'origami. Travailler sur notre marque. Faire une marche, tu vas être dans la forêt, il y a des choses à faire. Tester des nouvelles recettes. Créer un smoothie ou une glace maison, je sais pas, un truc à faire. Genre. On peut pas s'ennuyer à notre âge. Ah bah si, c'est Mais t'as 92 ans. Voilà, je me sens plus du tout addict. Mais en fait, vu que j'ai quand même les téléphones avec moi, bah je les ai quand même dans la main, tu vois. J'ai encore les réflexes de... Tu vois. Ouais, je vois très bien. Et c'est ça qui fait peur, c'est le fait d'avoir un réflexe avec un objet immatériel. Ça va pas du tout bien. Ouais. Je suis choqué, c'est la première fois que j'atteins mon temps d'écran d'1 heure sur mon téléphone. Alors cette fois-ci j'ai une bonne raison. C'est parce que demain j'ai un tournage, donc il fallait à tout prix que j'apprenne des scripts. On est au jour 6 et je sens vraiment que je suis plus concentré. Quand je suis avec les gens, je les écoute plus, je suis pleinement là. J'ai pas des réflexes de tout le temps aller checker sur les réseaux sociaux, sur Instagram, d'aller sur TikTok. Bon, pour être honnête, aujourd'hui j'ai grave dépassé mon temps d'écran à cause du tournage. Mais même j'ai dû répondre à des messages et clairement j'ai dépassé. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai pas dépassé pour du TikTok ou scroller sur Reels ou aller sur YouTube. Donc j'ai quand même respecté le deal et j'ai quand même tenu une semaine. Donc je suis quand même content. Cette semaine, loin de mon téléphone, ça a été une vraie révélation. J'ai redécouvert le plaisir d'être pleinement présent avec mes amis, de me recentrer sur l'essentiel et surtout de retrouver une vraie capacité de concentration et ça fait du bien. Alors franchement, c'est 100% validé. La concentration est devenue une denrée rare dans un monde où on est saturé d'informations, où en fait chaque seconde est une invitation à la distraction. Et là on se retrouve à la croisée des chemins où notre intention se retrouve constamment sollicitée. À l'ère des écrans, cette ressource elle est mise à l'épreuve. Et si nous ne faisons pas attention, alors on risque de devenir ce fameux poisson rouge sans jamais pouvoir saisir pleinement la profondeur de ce monde. Il est donc temps de redonner de la valeur à la concentration, de réapprendre à être pleinement présent et à savourer l'art de la lenteur. La clé réside dans la maîtrise de soi et à se reconnecter à ce qui mérite vraiment notre attention. Parce que bientôt, les écrans ne seront plus simplement dans nos mains, mais à quelques centimètres de nos yeux. Au final, n'oubliez pas, la véritable richesse, c'est celle de l'esprit.